potentiel Merci, du pays. merci. Oui, nous, votre avis là-dessus. Alors, cabinet. moi, je pense qu'ils nous ont aidés en rappelant ce décret, mais moi, ce n'est pas à ce niveau que j'ai un souci, parce que j'imagine que le colonel peut aussi prendre un décret nommé Grand-P quelque part. Bien entendu. Moi, mon problème est qu'est-ce que... pourquoi Grand-P? Pourquoi Grand-P est suivi? Est-ce qu'il inspire? Est-ce que réellement c'est une source réelle d'inspiration? Est-ce que le Guinéen, l'Africain qui le suit, souhaite que son enfant soit comme lui? Est-ce que... Non, mais... Quand même, nous... Non, je suis... Quand même, le débat ne doit pas se poser en ces termes, monsieur. Permettez-moi de finir quelque chose. Mais je vous suis, monsieur. Je suis en train de dire... J'entends bien ce que vous dites. Mais est-ce que j'ai l'impression... Oui. Vous savez, Abakar, moi, je ne suis pas mélomane, donc je ne connais pas. Je pose des questions. J'ai l'impression qu'on est plus moqueur que soutien. Oh non, alors, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, c'est l'impression que j'ai. Vous voyez le colonel se moquer de Grand-P. Mais non. C'est mon opinion que je vous donne. Non, mais ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout, monsieur. Je dis, mon opinion est que moi, je ne connais pas ce qu'il chante. Ouais. Sacré nous, Balien, franchement. Je suis en train de où est-ce qu'il va chercher cela, nous? Je suis en train de dire que... Je suis en train de dire que moi, je ne vois pas l'inspiration apporté par Grand-P, donc l'engagement, si on te suit très bien, non mais si on te suit très bien, c'est qu'il n'y a rien à tirer de Grand-P. Non, je suis en train de dire que moi je ne le sens pas du tout. Vous me parlez d'entité. Vous me parlez d'entité. Non, mais quand même, Manu, tu vas pas aller dans cette logique-là, quand même. Non, mais il ne faut pas nous insulter ce matin. Ne nous énervez pas sur ce plateau. Non, mais quand même, Grand-P, c'est Grand-P là. Non, mais Grand-P, quand même. Non, mais c'est pas possible. Comment vous voulez baver? Non, mais permettez-moi quand même de m'exprimer. Découpé dans l'opinion. Permettez-moi de m'exprimer. Je peux aider nous parce qu'on n'a pas Grand-P. Accorde-moi 10 secondes dans ton temps, s'il te plaît. J'ai suivi récemment un sketch de Bappa Zigué, qui a fait une très belle vidéo sur... Où il parle d'Ukraine, de Russie. Où il dit la Guinée n'avait plus que la culture et le chant. Et Grand-P est venu, il l'a percuté. On a demandé à Grand-P pourquoi il l'a fait. Il s'est expliqué, mais on n'a pas compris ce qu'il a dit. Donc moi je voudrais... Donc ça veut dire que Grand-P c'est du vent en fait. Non, pas du tout. C'est rien du tout. Il y a eu un grand mouvement sur les réseaux sociaux. Un grand mouvement à transformer Grand-P. On a fait finalement une icône. C'est pas possible. Mais j'hallucine. Moi je voudrais savoir. J'hallucine sur ce cas. Non, mais il y a des gens qui se moquent de lui. Il y a des gens qui se moquent de lui. Mais arrêtez ça, monsieur. Moi quand vous me parlez d'Abakar Diallo, c'est pas la veste que je regarde. C'est quand il fait un édito, c'est sa plume que j'admire. C'est qu'il t'écoute suivre ce que tu fais. Lincoln, c'est parce qu'il est engagé. Vous avez vu quand la haute autorité de la communication l'a sanctionné, vous avez vu la vague de soutien qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, parce que c'est un journaliste engagé, c'est quelqu'un qui a des idées et qui défend des causes. Moi, je suis en train juste de poser des questions. Tu sais au moins que c'est l'artiste guinéen le plus suivi sur les réseaux sociaux, avec plus de 7 millions d'abonnés. Mais Abakar, j'ai commencé par vous dire que malheureusement, je ne suis pas mélomane, et depuis plus de... Donc tu peux pas parler de oui, c'est ce que j'ai dit. Mais alors... Mais permettez-moi de poser des questions, puisque je suis là et vous me donnez la parole. Comment tu peux poser des questions sur quelque chose que tu ne sais pas? Mais c'est pour cela qu'on pose des questions, c'est parce qu'on ne sait pas. On ne pose pas des questions sur ce qu'on connaît. Là on le dit, mais permettez, je pose s'il vous plaît mes questions. Il y a plus de 10 ans, moi je ne vais pas en boîte de nuit, je n'écoute pas la musique, donc je ne connais pas la musique. Oui, c'est ce que je vous dis. Je ne connais pas. Tu écoutes quoi? J'ai perdu un frère, le Coran. J'ai perdu un frère. Ah, tu écoutes le Coran? Oui, en 2009, j'ai perdu un frère. J'étais à Luanda, à Mamadou Alpha Diallo, Baldé, paix à son âme. Il avait 27 ans et il était très jeune et j'ai commencé à prier. Et ceux qui venaient m'ont conseillé non seulement de prier pour moi, mais de prier pour lui, d'éviter moi-même tout ce qui est interdit, parce que pour être proche de Dieu, vous devez éviter tout ce qui est interdit. Tous les chemins interdits. Et donc vous mettre à prier pour lui. Je l'ai fait et je me suis interdit certaines choses, dont aller en boîte de nuit, écouter la musique, tout ce qui est prohibé par la religion. Je m'efforce en tout cas. Mais je suis en train de dire, je suis en train de dire, qui fréquente le Grand Bercy, tout comme c'est pas possible. Lincoln,
Mohamed Kaba. Ce sont des Mohamed Kaba, Ibrahim Babé, voilà. Ce sont des... Mais quand Mohamed Bangoura aussi, Mohamed Bangoura. Ce sont des fidèles de Grand Bercy. Mohamed Bangoura, Oui, Mohamed Bangoura. Quand j'entends par exemple parler de Jenny Alpha, je vois des convictions, je vois quelqu'un qui soutient quelque chose, une cause. Je voudrais bien savoir, honnêtement, c'est pas de la blague. Hein. Moi, je ne me moque pas du tout de lui, pas du tout. Je suis en train de dire que j'ai l'impression que certains se moquent plus de lui que l'admirent. Et je voudrais vous interroger, vous demander, vous qui l'écoutez, qui l'aimez, qu'est-ce qu'il donne comme inspiration? Qu'est-ce qu'il apporte à la question? Qu'est-ce qu'il apporte la question à Cabinet et à Lincoln? Voilà, chacun pour une minute. Parce qu'on va clore sur ce sujet-là, rapidement. J'ai retrouvé ici un article écrit par Sayon Dambélé qui a été écrit il y a maintenant 3 ans. C'est intitulé Grand P, Cyril Hanouna et Didier Arafat, une anthropologie du succès. C'était une analyse en fait de Dambélé qui est aujourd'hui directeur de l'ANIS. Exactement. Il expliquait en réalité comment est-ce que un Grand P, un Didier Arafat, un Tunisien, Cyril Hanouna, qui est quand même un des journalistes les plus cotés en France. Exactement. Comment ils arrivent à être des personnalités publiques importantes. Il explique que ceci est dû un peu au fait qu'ils écument les réseaux sociaux, du fait donc de la viralisation et de la capillarité des réseaux sociaux. Ils arrivent à construire une certaine opinion favorable vis-à-vis d'eux. Et je ne vois pas, de ce point de vue, un politicien qui n'irait pas vers Grand P aujourd'hui. Le colonel, c'est vrai qu'il surfe là-dessus. Il surfe là-dessus. Il sait que Grand P, c'est plus de 5 millions d'abonnés sur Facebook, ce qui fait de lui la personnalité guinéenne la plus suivie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'évaluation de la capacité de mobilisation des uns et des autres n'est pas seulement le fait d'avoir des militantes comme Cellou Dalein ou Alpha Condé dans le passé, c'est aussi votre capacité à avoir des followers. Et Grand P, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait, pour répondre peut-être à la question de nous, pourquoi Grand P est autant aimé? C'est parce que justement Grand P inspire. Quand vous regardez l'histoire de Grand P, il inspire. Et là-dessus, vous avez tout. Il inspire comment? Mais c'est quelqu'un qui vient de loin, qui était dans la rue, qui traînait la savate, qui était dans la boue, dans les bas quartiers, mais aujourd'hui voilà, qui redresse le cours de son destin, et qui accueille aujourd'hui quelqu'un à qui on déroule le tapis rouge. Justement. Est-ce que vous avez vu lors de son passage au Cameroun à l'occasion du Chan, mais c'est quelqu'un qui était adoubé, célébré, fêté partout où il passait. Voilà. Exactement. Justement, ça inspire. C'est ce parcours-là justement qui inspire. Peut-être à la différence. Sur mon téléphone, je reçois des réponses. Il y en a qui disent qu'on exploite tout simplement son handicap. C'est vrai qu'il y a des gens qui auraient réussi à valoriser ça, mais que plutôt les gens ont l'impression qu'il est exploité. Non, mais j'ai envie de dire à la différence de Kofi Olomide, qui est un grand artiste, Grand P, et aussi cet artiste à lui qui construit donc un univers important. Je pense que si le colonel le reçoit, il a envie de faire plaisir à tous ceux qui se retrouvent derrière Grand P. Et moi, je ne veux pas oublier que Grand P, il est à la fois chanteur, il est comédien, humoriste à sa manière. Parce qu'il fait rire les gens, c'est pas rien. Naturellement d'ailleurs, par sa taille, par sa morphologie, c'est quelqu'un qui fait rire. Vous savez, moi faire rire ne veut pas dire faire rire. Attention, faire rire les gens, ça ne veut pas dire que les gens se moquent de lui. Oui, non, c'est donc différent. il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on a passé 30 minutes c'est différent. Moi, je me souviens de Haruna, de Mamoun, Haruna qui a effectivement un physique qui fait rire, pas passer tout le mais temps qui a sur des Grand idées P, aussi, qui a des idées qui inspirent. C'est quand même Grand P. Oui, quand même. On a passé quand même une demi-heure sur Grand P. Alors que le sujet était prévu pour 10 minutes, 5 minutes maximum. Oui, mais voilà, c'est encore une fois pour dire que Grand P, voilà. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Haruna, les Ourguérés qu'on appelait petit quelqu'un. Les moments diffèrent. Très bien. L'époque de colonel maintenant. À l'époque, on n'a pas pensé à lui. Grand P, quelqu'un l'a dit, vient de très loin. Allez dans la rue un peu partout à Conakry. Il y a des personnes qui se portent très bien, mais qui se donnent à la mendicité, qui ne fournissent aucun effort. Mais Grand P, malgré sa morphologie, malgré tout ce qu'il représente, malgré son handicap, il s'est forgé un talent, un destin. Et aujourd'hui, Grand P est adoubé. Donc c'est une source d'inspiration pour dire aux gens que quand tu te bats dans la vie, tu peux réussir. Bien. Quelque part, ça se sent ce que Grand P incarne. Il vient de loin, de nulle part. Mais aujourd'hui, il s'est forgé un talent. Il est devenu star à sa manière. Merci, Lico. Oui, cabinet.
En 10 secondes. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi l'occasion de dire bravo à son manager Alpha Sylla. Il vient aussi de très loin. Quand il a pris Grand P, personne ne croyait qu'il pouvait transformer l'handicap de Grand P en succès. Et c'est bravo pour lui. Le Grand P d'ailleurs qu'on va inviter sur ce plateau le samedi prochain. Voilà, l'invitation en direct. Il y a 2 semaines, donc je parlais de ce rendez-vous, de son passage dans cette émission avec son manager. Là, on va essayer d'organiser tout cela. Pourquoi pas l'avoir ici en plateau, en vrai, en chair, en os, samedi prochain. Voilà, puisque c'est Grand P, et cela nous a pris au moins 35 minutes. Alport Conakry, une société au service du peuple de Guinée, conformément à... nos arrières de cotisation. Absolument. Donc si le Premier ministre estime qu'il y a souvent des missions qui n'en valent pas la peine, c'est vrai, puisque ça coûte beaucoup d'argent, et le plus souvent on arrive comme ça. Le plus souvent c'est source de magouille. C'est source de magouille, et vous savez, il y a les perdièmes derrière, c'est un peu de nem-nem, comme on le dit. Bien. Voilà, merci. Goumou ait pensé à cela. Merci, c'est quand même une petite réforme, mais ça a du sens. Ça a vraiment du sens. Ça a vraiment du sens. Bien. Syndicat, les 2 factions de l'USTG réunifiées, donc décident de faire la paix des braves. Oui, elles se sont retrouvées hier autour du ministre de la fonction publique et du secrétaire général du ministère de la fonction publique, M. Kourouma, qui a été le président donc, de la commission des négociations de réunification des 2 factions. Alors ce qui en est sorti, c'est que les 2 centrales, l'USTG version Mamou et l'USTG version Conakry, vont à la longue fusionner finalement pour réunifier le syndicat tel qu'il existait dans le passé. Je vais rappeler rapidement 5 points essentiels qui composent le protocole d'accord qui a été signé hier. Le premier point, c'est que les 2 secrétaires généraux donc, des 2 factions syndicales restent pour l'instant en place et vont gérer de manière collégiale la centrale jusqu'à ce que le processus, en tout cas jusqu'au prochain congrès. Non, justement, j'en viens, il y a un autre point qui parle de ça. Et le protocole prévoit également que les 2 secrétaires généraux adjoints restent aussi en place jusqu'au prochain congrès. Tous les autres secrétariats vont jumeler. Donc, à part les secrétariats généraux et leurs adjoints, les autres vont jumeler. Ensuite, une commission technique sera composée aussi des 2 factions, va être mise en place pour déterminer les attributions des membres du bureau collégial qui va être donc mise en place, et ils se sont donné un délai de 2 semaines pour mettre en place donc ce bureau collégial. En attendant donc le congrès, une procédure transitoire qui est ouverte avant donc la mise en place de ce bureau collégial. Vont être prises par la majorité simple des membres. En attendant les 2 semaines pour que les attributions du bureau collégial soient déterminées. Mais une chose est claire quand même, c'est qu'il y aura une gestion collégiale avec les 2 secrétaires généraux jusqu'au prochain congrès. Bien. Le prochain congrès. Merci Manu. Voilà. C'est la fin d'une longue bataille fratricide, on peut le dire ainsi, et c'est à mettre à l'actif donc de l'actuel ministre de la fonction publique, Julien Yombouno, qui réussit un exploit là. Moi j'ai envie de dire que c'est Feu Lumbemba qui se sentirait vraiment très bien à l'aise dans sa tombe, tout simplement. Non, c'est clair. Les anciens se sont vraiment battus pour en arriver là. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Oui, le ministre... Parce qu'il est resté impuissant face à cette division, à cet éclatement de l'USTG qui lui était très cher. Il s'est battu pour ne pas qu'on en arrive là, jusqu'à son dernier soupir. Malheureusement, au moment de partir, de rejoindre le royaume des cieux, ce clivage existait encore, cet éclatement était de mise. Malheureusement, oui, et on ne peut pas ne pas accepter que le ministre tire profit de cela, parce que vous savez qu'on tire profit comment parce que justement, je suis en train de l'expliquer. C'est un peu comme Goumou avec le patronat qui a réussi quand même à les fédérer. Donc, on faisait croire sous Alpha Condé que c'est le pouvoir qui manipulait l'un contre
contre l'autre. Vous savez qu'au niveau de pratiquement tous les syndicats, il y a eu ça. On a parlé de l'USTG, même au niveau du SLEG, il y a eu ça. Donc on faisait croire que les ministres de l'époque eux-mêmes fragilisaient le syndicat. Je pense que oui, je pense que justement le ministre va montrer aujourd'hui. Mais il a profité du contexte, le contexte de la transition, où l'État ne se mêle pas ou ne tire pas les ficelles de cette division. Et ça accentue l'impression que c'est le pouvoir qui les divisait. Bien, voilà, parce que aujourd'hui ça paraît nettement que oui, l'icône en 30 secondes. Et c'est cela, la division a été instaurée au sommet de l'État. Entretenue même. Entretenue, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, moi quand même, je ne me réjouis pas encore, puisque c'est la finalité qui compte. Bien entendu. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Qui sait que Ablaye Sow va céder au profit de Ablaye Camara? La question reste. Non, il y aurait un congrès. Oui, il y aurait un congrès. Il avait promis de répondre à ma question. Demain, par exemple, il y a une signature qui va signer. Même au terme du congrès. S'ils sont deux à conquérir devant l'autre, je pense que. J'ai rapporté le contenu du protocole d'accord que j'ai lu, qui a été signé hier par le Ce n'est pas le facilitateur. Parler de ces faits. Bien. Donc, allez, voilà. Non, parce que c'est compliqué. On est obligé de marquer la pause, s'il vous plaît, parce que la radio, c'est aussi nos obligations commerciales. On revient pour nous intéresser à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO à venir, qui se tiendra probablement la semaine prochaine à New York, aux États-Unis, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. La Guinée sera-t-elle sanctionnée? La médiation en cours, la médiation de la CEDEAO en cours, sera-t-elle prise en compte par les chefs d'État de la CEDEAO pour, donc, dans le cadre de l'évaluation du processus de transition en Guinée? Nous poserons ces questions sur la table. On parlera de Founike Mengue, mais aussi de la CRIEF. Toujours pas de procès pour Kassori et compagnie. Mohamed Diawara aussi, le juge Mohamed Diawara, ses avocats ont décidé tout simplement de ne pas se laisser manger la laine sous la peau. Ils vont devant la Cour suprême pour attaquer les actes pris par le garde des Sceaux, Mr. Charlotte. On revient dans quelques minutes pour continuer notre marche en avant. Donc on marque la pause, on revient. Le groupe scolaire La Licorne, si au quartier Yimba-Yabouche. Des faits lancé par l'ex-premier ministre Béavogui est au point mort depuis le 27 juin dernier. Le nouvel occupant du palais de la Colombe, Dr Bernard Goumou, vient d'être instruit officiellement par le colonel Mamadi Doumbia nous citons, de mettre tous les acteurs autour de la table courant septembre 2022. Dans cette perspective, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, a été chargé de préparer un plan de travail. Outre la CRIEF, qui semble être un obstacle à la participation de certaines entités politiques, comme l'ex-parti au pouvoir, dont plusieurs hauts responsables croupissent en prison. Le dit plan de travail devrait notamment édifier sur le format de dialogue proposé, une question préjudicielle prééminente, source de profond dissensus entre, d'une part, la junte et un certain nombre de coalitions politiques, et d'autre part, au sein même de la classe politique guinéenne. Comment transcender ou régler cette question? Quelles sont les attentes des uns et des autres? Nous poserons le débat. Et cette autre question sur la table, tuerie lors des manifestations à l'appel du FNDC, qu'en est-il de l'autopsie censée être pratiquée sur les corps des victimes?